Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé le lancement d'une consultation publique concernant la stratégie énergie et climat de la France. Oui, cette consultation sera organisée par la Commission nationale du débat public. C'est une commission qui peut être saisie par le gouvernement pour, soi-disant, prendre en compte l'avis des citoyens. Alors, j'ai moi-même eu affaire à elle par le passé pour défendre des projets d'infrastructure. Elle est en général composée essentiellement d'écologistes décroissants et d'activistes, évidemment pas par des gens qui travaillent et qui, par définition, n'ont pas le temps de s'y rendre. J'ai donc considéré quand j'y étais que cette instance était souvent biaisée. Cette saisine est d'autant moins compréhensible qu'elle succède à une convention citoyenne pour le climat, qui a d'ailleurs été en partie un ratage, on s'en souvient, puisque là encore, un grand nombre de propositions étaient très orientées dans le sens d'une écologie radicale qui, en fait, ne semble pas souhaitée par une majorité de nos concitoyens. C'est souvent le problème de ces tentatives de démocratie participative. D'ailleurs, si on veut savoir ce que pensent les Français sur ces sujets, il y a pléthore d'études d'opinion. On sait, par exemple, qu'environ 75% de nos concitoyens sont favorables au nucléaire. J'ajouterais que le sujet du mix énergétique est technique et qu'il doit concerner des experts qui doivent dialoguer directement avec les élus et le gouvernement. Mais alors justement, que cherche l'exécutif, pensez-vous Nicolas, avec ce nouveau grand débat sur l'énergie ? On a surtout l'impression qu'ils cherchent à gagner du temps et à ne pas décider la stratégie énergétique du pays. Cécile Maisonneuve, qui est l'une des meilleures spécialistes françaises de ces questions, explique que derrière cette procrastination, il y a deux loups. D'abord, EDF a du retard dans ses investissements dans les énergies décarbonées. L'entreprise ne produit déjà pas énormément aujourd'hui. Elle n'est a fortiori pas capable de s'engager sur un niveau de production à venir qui sera compatible avec une demande d'électricité qui va exploser avec les nouveaux usages comme la voiture électrique par exemple, ou les pompes à chaleur. Ensuite, la deuxième chose, c'est que l'État et EDF, qui souffrent d'une dette abyssale, manquent de solutions de financement. Par exemple, le coût des 6 EPR, les nouvelles centrales nucléaires, les EPR2, ces 6 nouvelles centrales nucléaires, leur coût tournera autour de 60 milliards d'euros avec une mise en service à la fin de la décennie 2030. C'est beaucoup d'argent, mais cette technologie dite des EPR2 n'est pas encore stabilisée et on sait qu'il y aura des surcoûts. En fait, il y en a déjà. Et en plus, il faudra investir pour augmenter l'offre d'électricité d'ici là. Et voilà, on touche du doigt, Dimitri, l'impuissance due à notre endettement. Donc cette nouvelle consultation que veut le Premier ministre, c'est une manière de refuser de décider en quelque sorte ? Ouais, j'en ai bien peur. Il s'agit de gagner du temps en cachant aux Français nos difficultés. Le problème, c'est que c'est infantilisant et sur le plan énergétique, bien évidemment, ça ne sert à rien. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas. Il est 7h22.